Bonjour et bienvenue dans cette capsule quotidienne. Aujourd'hui, nous sommes mardi 21 juin et j'ai plaisir de vous retrouver pour votre guidance, guidance de développement personnel. Aujourd'hui, on va essentiellement faire un tirage général et laisser voir les cartes venir à nous, voir ce que nos guides, nos anges, l'univers a envie d'évoquer comme sujet avec nous aujourd'hui. Ça peut ne pas parler à tout le monde, donc voyez ce qui vibre en vous, ce qui vous parle, si ça évoque quelque chose de votre passé, de votre présent ou vous prépare à votre avenir. Ça peut être l'une ou l'autre des solutions ou ne pas vous parler du tout. Voilà, ça reste quelque chose de général. Gardez votre libre arbitre et voyez ce que ça peut vous aider. L'idée, c'est de vous accompagner, donc prenez ce qui vous aide, vous conseille et peut vous aider à améliorer votre quotidien. Nous allons donc aborder avec les cartes un message de développement personnel plutôt général et ensuite à la fin de la lecture, je vais vous proposer de préciser un choix avec les 3 minéraux suivants. Je vais vous les présenter juste après. Grâce à ces minéraux, grâce à ce choix intuitif de votre part, vous pourrez obtenir une précision plus détaillée par rapport à votre situation et ce que vous vivez actuellement. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, bienvenue, moi c'est Karine, je suis créatrice d'oracles, de cartes oracles divinatoires et j'ai également un magasin ésotérique en ligne. Je vous mets le lien juste en dessous, vous pourrez découvrir un petit peu tout ce que je propose. Il y a les jeux de cartes évidemment, il y a des minéraux, des bracelets lithothérapie, des décorations, des encens, toutes ces choses-là. Vous pourrez les retrouver dans la boutique si ça vous intéresse. Nous allons donc maintenant passer à la lecture pour aujourd'hui, pour la guidance générale, ce que les cartes ont envie d'évoquer comme sujet avec nous aujourd'hui. Je vais prendre 3 cartes. J'ai même envie d'en prendre une 4e aujourd'hui. Alors, nous avons pour commencer la spiritualité. La deuxième, c'était celle-ci. On a la purification. Donc, il y a peut-être pour certains d'entre nous quelque chose qui a besoin d'être nettoyé, purifié dans nos pensées, dans notre mental. Il y a peut-être quelque chose qui encombre nos pensées actuellement. Et puis, grâce à la méditation, peut-être à votre spiritualité, à votre sensibilité aux énergies de l'invisible, à votre intuition, vous allez pouvoir libérer et évacuer toutes les pensées toxiques qui ne vous sont plus utiles, que vous pouvez laisser partir. Donc je pense qu'on vous invite vraiment à un moment de méditation aujourd'hui, à un moment de repos, un moment de retour au calme. Alors du repos pas nécessairement physique, mais plutôt du repos mental. Là, il y a quelque chose qui a l'air d'être un petit peu trop lourd dans le mental. Il va falloir évacuer un petit peu tout ça. On a l'épanouissement, le bonheur, voilà, donc ça va être à travers ce moment méditatif, l'idée de retrouver sa sérénité intérieure, son rayonnement intérieur, tout ce qui est bon, tout ce qui est amour, tout ce qui est paix à l'intérieur de nous. Quelquefois, on a l'impression que notre monde va s'écrouler et en fait, il suffit de prendre un moment pour faire le calme en nous, pour pouvoir se détacher de tout ce qui vit, de tout ce qui existe, de toute l'agitation et du bruit qu'il y a à l'extérieur, pour se recentrer sur soi et retrouver sa source intérieure. Quand vous êtes en mode de méditation, que vous faites le vide dans vos pensées et dans tout ce qui vous entoure, à ce moment-là, vous êtes je trouve pas le mot. Vous êtes en état de pouvoir ressentir ce qui vibre à l'intérieur de vous, ce qui résonne. Et là, vous allez retrouver quelque chose de pur, votre vrai bonheur, votre vrai rayonnement intérieur. Donc, on vous invite aujourd'hui à aller puiser à l'intérieur de votre cœur, de votre corps, pour retrouver votre état de bien-être naturel. Parce que c'est naturel, cet état de bien-être, en fait. Même si quelquefois, on oublie, parce qu'on est absorbé par
tout ce qui existe autour de nous, par la société, par nos habitudes, par le travail, par la famille. Tout ce qui vit à l'extérieur de nous a tendance à nous envahir et parfois à peser un peu trop lourd sur notre mental et sur nos émotions. Et on en oublie que le bonheur que l'on cherche partout à l'extérieur, en fait, il est à l'intérieur de nous. C'est à l'intérieur de nous qu'il va falloir aller le puiser. Donc on vous invite véritablement à ce moment de paix, de méditation et de repos. Même si c'est 10 minutes par jour, 10 minutes suffisent pour retrouver un état de calme et de sérénité. Donc si vous ne pratiquez pas encore, vraiment je vous invite à pratiquer cette méthode. C'est quelque chose qui peut vous aider réellement à vous soulager, à vous sentir mieux dans votre peau, dans votre vie, dans votre corps. Et ça peut être vraiment quelque chose qui peut changer votre vie si vous faites ça régulièrement. Ben justement, on termine avec la carte de la méditation. Vous voyez, j'étais attirée par une 4e carte, c'est vraiment pas pour rien. C'est vraiment ce à quoi nos guides font appel aujourd'hui. On vous demande de prendre ce temps de repos mental, de repos dans vos réflexions, de repos dans vos pensées, dans vos émotions. Vous avez besoin de faire une sorte de pause, de reset pour pouvoir évacuer tout ce qui est venu polluer votre état intérieur. Il va falloir retrouver votre sérénité et votre épanouissement à l'intérieur de vous. On va aller voir ce que nous disent les cartes également du côté sentimental, pour ceux qui ont une question sentimentale à poser. Et celle-ci qui me plaît bien. Et puis la 3e, ce sera celle-ci. Nous avons pour la guidance sentimentale la carte du manque. La carte du challenge et enfin l'univers. Donc là, déjà, les 2 premières cartes entre le manque et le challenge, on vous demande dans votre relation de vous montrer constamment un défi. Ne vous montrez pas acquise ou acquis. Prenez le temps de prendre du recul, du temps pour vous. Alors justement, ce moment méditatif, il est pour vous. Donc prenez ce temps qu'on vous demande déjà sur votre développement personnel général. Prenez ce temps pour vous et ça peut être le temps que vous prenez pour vous. En fait, vous le retirez en quelque part à votre autre et ça lui laisse lui du temps, de l'espace pour pouvoir se rendre compte de votre absence et créer ce manque. C'est l'idée que quand on tend un élastique pour que quelque chose, ce qui est accroché au bout de l'élastique, revienne vers nous. Si l'élastique est tout le temps détendu parce qu'on est côte-côte, il n'y a jamais d'attraction qui se crée. Donc, dans votre relation sentimentale, on vous demande de recréer de l'attraction à travers le manque pour devenir un défi. Et en vous centrant sur vous-même, sur qui vous êtes, et en retrouvant votre paix intérieure, votre sérénité, votre bien-être, notre moi, je ne sais pas comment on peut dire. L'idée, c'est de retrouver son soi profond, son intériorité et sa personnalité pour briller bien davantage en étant... L'idée, c'est de se mettre sur le piédestal de son autre. Donc pour cela, il faut prendre du recul, de la distance et garder une part de mystère. Et ensuite, à partir de là, une fois que vous avez pris ce recul, que vous avez créé une tension avec cet élastique invisible entre vous, à ce moment-là, vous pouvez laisser l'univers, votre autre aussi, laisser les choses se dérouler d'elles-mêmes. Si vous aimez quelqu'un et que vous voulez qu'il vous aime, vous ne pourrez jamais l'obliger à vous aimer. C'est pas en donnant plus d'amour que vous allez en recevoir plus. C'est au contraire en étant vous-même et en prenant du temps pour vous, en prenant du recul, de la distance. Bon, il ne s'agit pas non plus de devenir complètement froid et hermétique à la relation, mais simplement de laisser suffisamment d'espace entre chacun pour créer cette attraction entre vous. Et ensuite, ce sera l'idée de laisser faire l'univers pour vous réunir au meilleur moment possible, dans les meilleures circonstances possibles.
Voilà pour aujourd'hui. On va terminer donc cette petite capsule avec le choix entre ces 3 minéraux. Aujourd'hui, j'ai choisi choix numéro 1, la sodalite. Choix numéro 2, la prasiolite. Et choix numéro 3, j'ai pris un petit œil de loup. Œil de loup qui, je le rappelle, est entre œil de faucon et œil de tigre. On a un petit peu les deux aspects de ces deux pierres dans la même. Je vous laisse tout de suite quelques instants en photo pour pouvoir bien vous imprégner des énergies de ces pierres et faire votre choix. Donc, si vous avez fait le choix numéro 1 avec la pierre sodalite, on va prendre une carte du tarot pour approfondir un petit peu plus le message pour vous. Nous avons le magicien. Le magicien, c'est l'arcane numéro 1, l'arcane qui symbolise l'idée que nous avons tout notre potentiel à l'intérieur de nous. Quoi que nous voulions faire, nous ne manquons de rien, tout se trouve à l'intérieur. Alors, on retrouve pour vous cette idée qu'on avait vue dans la première partie guidance générale, où l'idée de vous retrouver, de retrouver votre épanouissement, de retrouver votre épanouissement et votre bien-être dans votre intériorité. Et c'est là que vous allez pouvoir vous rendre compte que vous possédez, vous disposez de tout ce dont vous avez besoin à l'intérieur de vous. Donc il va falloir cesser d'aller chercher le bonheur et tout ce dont vous aspirez à l'extérieur. Ne cherchez pas à vous compléter à travers une relation avec une autre personne, à travers un travail, à travers une relation avec une personne, que ce soit un ami, une famille ou quelques projets que ce soit. C'est à l'intérieur de vous que vous allez pouvoir trouver votre complétude et votre total épanouissement. Alors bien sûr, ça passe toujours à travers nos aspirations et ce que l'on va faire de notre vie, mais le potentiel, l'énergie de bonheur et de bien-être, elle se trouve à l'intérieur de nous-mêmes. Si vous avez choisi le choix numéro 2 avec la prasiolite, je le rappelle, c'est celle-ci, prasiolite ou améthyste verte aussi, on peut l'appeler comme ça. Nous allons voir quel message vous pouvez recevoir en complément avec le tarot. Non, je vais mélanger encore un petit peu. Ce sera celle-ci. Nous avons le chevalier d'épée. Alors, le chevalier d'épée, on est plutôt dans une énergie de combativité, de partir à l'attaque, de se défendre. Et le chevalier ou le cavalier, ce sont des arcanes qui évoquent souvent une accélération, une prise de vitesse. Ça peut être des messagers aussi. Et là, avec l'épée, on voit que c'est quelqu'un qui sait trancher, qui sait ce qu'il veut, qui est déterminé, qui sait où il va et il fonce. Là, sur son balai, il va très vite et sait exactement dans quelle direction il faut qu'il aille. Alors, peut-être que pour vous, aujourd'hui, ça évoque que vous avez besoin justement de retrouver cette attitude, de retrouver ce sens, cette direction à votre vie, et que c'est en puisant à l'intérieur de vous, en passant par la méditation, la relaxation, en écoutant ce qu'il y a à l'intérieur de vous, que vous allez pouvoir retrouver le sens de ce que vous voulez donner à votre vie, la direction que vous voulez lui donner. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir, c'est souvent au moment d'une méditation, d'une concentration sur notre intériorité que tout d'un coup, les réponses vont arriver et vont s'élever. Donc c'est peut-être ça que vous allez chercher, vous, dans votre méditation. Ça va être retrouver dans quelle direction vous voulez aller et quelles actions vous allez devoir mener pour pouvoir vous élancer. On va terminer avec un dernier message pour ceux qui ont choisi la 3e pierre, la pierre de loup. Une dernière carte du tarot pour un message pour le 3e choix. Nous avons pour vous la 4 d'épée. La 4 d'épée, elle invite au repos, à la stabilité. C'est un moment qu'on a besoin de récupérer après une bataille. Et on a besoin de retrouver une situation plus calme, plus stable, plus sereine.
Donc on est dans le prolongement des énergies qu'on avait vues au début, comme s'il y avait eu quelque chose à l'extérieur de vous, dans votre environnement, dans votre vie actuelle, qui vous secoue un petit peu, qui vous a peut-être blessé, égratigné. Et là, en ce moment, vous avez ce besoin de vous retrouver en vous, de faire la paix, le calme et de pouvoir pouvoir vous ressourcer pour pouvoir puiser dans de nouvelles ressources ensuite. Vous avez besoin vraiment de ce moment de calme, de paix et peut-être d'introspection. Ça peut être un moment de repos pour faire le vide total, pour récupérer véritablement de l'énergie, ou ça peut être un moment qui va vous aider à réfléchir, à accuser le coup et à pouvoir reprendre de la force et de la vigueur pour ensuite. Voilà pour vos messages pour cette guidance d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a guidé, aidé, conseillé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, ça m'intéresse vraiment de savoir ce que vous pensez de cette guidance, de ces informations, des messages qui sont délivrés. Est-ce que ça vibre avec ce que vous vivez actuellement? Est-ce que ça vous aide? Donc sans entrer spécialement dans le détail de votre vie privée, laissez-moi simplement un petit mot pour savoir si ça vous a aidé et si c'est intéressant que je continue, si vous avez envie que nous nous retrouvions chaque matin comme ça pour cette petite capsule de guidance, de développement personnel. Voilà, je vous dis à bientôt, je vous souhaite une très bonne journée, je vous fais une grosse bise et à demain matin.